Salut tout le monde, c'est Thomas aka Bad Boys Card. On se retrouve aujourd'hui pour la réception du mois de juin, les fameuses réceptions du mois. On continue. Donc mois de juin pluvieux, mais qui dit mois de juin pluvieux dit malgré tout mois de juin carteux. Et oui, magnifique expression. Je tiens ça de mon arrière-grand-père. Pas du tout. Dans le fond, on a deux petites cartes. C'est l'Euro de football en ce moment. La France joue ce soir, je tourne le 21 juin, jour de l'été. Il y a France-Pays-Bas ce soir. Donc une petite auto de Blaise Matuidi sous le maillot de l'équipe de France, formé à l'Estac. C'est du Select Soccer 17-18. Matuidi, la légende. Et une Benjamin Pavard quand il était sous le maillot de Stuttgart. Du Top Chrome. Et numéroté sur 75, pardon. Donc voilà, Pavard qui est encore en équipe de France, même si pour l'instant il ne joue pas beaucoup. Donc on leur souhaite bonne chance pour la suite de la compète, en espérant une victoire finale. Donc, comme d'habitude, hein, on est là pour voir des cartes. Hop. On va y aller. Il n'y a que du Pistons de mémoire. Je vais aller très vite sur jusque là en gros. Ouais, allez. Donc ce ne sont que des parallèles. Hop. Michael Niebier, Prism Green, Select Reggie Jason, Silver, Kyrie Thomas, Andre Drummond. Bon, c'est sans grands intérêts. C'est de la parallèle pour faire monter les stats. Certified Blue de Jordan Bone, c'est du 19-20, je crois que c'est la même année que Sekou. Ouais. La Pink Chronicle, les mosaïques, 19-20 aussi. Jordan Bone, Don Russe, Silver, les petites Flux, mosaïque Red Wave. Tac, tac, tac. Donc voilà, de la parallèle, en veux-tu, en voilà. Émerald, pardon. Je passe rapidement. C'est sans grand intérêt. Tac, tac. Petite Silver, Ben Wallace sur le prisme 22-23, je crois. Ouais. Luka Garza, Rookie, Purple. Donc voilà, ça c'était que des parallèles. On a la My City Rookie Card de Jaden Ivey. C'est du Panini Instant sur 1485. La Monopoly, deuxième année de Cade Cunningham. 23-24. Ensuite, on a la Court Kings, Jaden Ivey, Rookie, level 2. Je n'avais pas encore. J'avais que les level 1 pour Ivey et Duren sur cette année. Donc, petite level 2. Toujours en rookie card, mais cette fois-ci 23-24. Osar Thompson, pardon. Ivey et Cade. Je sais pas, ils pourraient au moins s'ajuster à mettre le même maillot ou. Enfin, j'en sais rien. Donc, c'est du Origin Nucleus sur 99. Donc, ça va être la pink, hein, la variation pink, à mon avis. On passe sur du un peu plus ancien. Celle-ci, bizarrement, je ne l'avais pas encore. C'est le Skybox USA 96. Avec Scottie Pippen et Grant Hill. Awesome duo. SPX Die Cut. C'est pas SPX, pardon, c'est les UD3 Die Cut de Joe Dumars. La Fleer Force. Donc ça va être la variation, on voit qu'elle brille un peu plus, je sais plus le nom exactement. Fortified de Jerry Stackhouse. Skybox Apex Extra. Donc pour ceux qui voient les Apex, normalement le contour est noir. Noir un peu feutré.
Sauf que là, c'est l'extra, et donc elles sont numérotées sur 50, 14 sur 50. Donc voilà, toujours plaisant d'avoir des short numbers de cette époque-là. Ça va être 98, je crois. Oh non, 99-2000. Donc Bison Délai, qu'on retrouvera un peu plus tard, normalement, juste après. Donc là, il y a une grande île. C'est la série Upper Deck MVP, et c'était les winners. Donc c'était des dessins d'enfants, enfin j'espère. Donc là, on a Grand Île. J'avais déjà il y en a 2 de Grand Île dans ces inserts-là. Donc là, c'est le deuxième. Je ne l'avais pas encore. Donc voilà, on ne sait pas. Est-ce que ce sont des défenseurs ou des gens qui sautent du World Trade Center, peut-être, je ne sais pas. Quelle année? Non, trop tôt. Mais ouais, bizarre. Big Man, bon. Donc voilà, très beau dessin de Grand Île. Toujours, donc Bison Délai, ce sont les MVP. Et celle-ci est sur 25, car c'est la Superscript. Donc j'avais déjà la Gold sur 50. Je crois que je vous avais déjà expliqué à l'époque, normalement les MVP avec les scripts. Il y a l'auto, mais sur celle, enfin l'auto facsimilé, mais sur celle de Bison Délai, bizarrement, il n'y est pas. Mais on a quand même la numérotation 1 sur 25, donc pareil, hein, 99-2000. Avoir des cartes 6 short number, c'est toujours plaisant. Brian Cardinal, la légende. Fleer Future. Donc en sachant que là, hein, le monsieur qu'on voit là, il est en année rookie sur cette carte. Donc c'est la variation Black Gold sur 500. C'est du Fleer Future 2000-2001. C'est la même année que Matins Cleave. L'héritage de Jerry Stackhouse. Héritage toujours. Un flanc succès. En espérant revoir un peu du coup dans le basket, normalement. Ils en font encore au baseball, mais mettre au cours Fleer Showcase. Je crois qu'elle est numérotée sur 1500. Ouais. Rookie card. Bon, enfin, rookie card. Il a déjà joué en Europe, hein, mais avec les petites bordures comme un cadre. Très joli. Stadium Club. C'est la version 10 Anniversary Stadium Club Basketball. Jerry Stackhouse. Pas numéroté. La Playmakers de Ben Wallace. En Fleer Showcase toujours. Je sais que Seb a une très jolie version jersey. Je me demande si c'est même pas la One of One qu'il a sur ce... Je crois que c'est sur celle-ci qu'il a la One of One et qui fait le rainbow. Il me semble. Brive à Seb, n'hésitez pas. French Big Ben sur Insta. Rachid Wallace, Pick the NBA All-Star. Bon, une carte sans grand intérêt. Sans grand intérêt plutôt. Donc voilà, c'était pour... je ne sais même pas pourquoi. Pick the starting lineup for both of the East and West Conference All-Star Team. Ok. Ça permettait de voter quand Twitter n'était pas à la mode. Rachid Wallace. Toujours 2 cartes du Shield. La Topps Bowman Chrome. Enfin, la Bowman Chrome d'ailleurs. Tout court. Donc c'est la base, toute simple. Et la Clutch City Stars avec le maillot All-Star. C'est le All-Star 2006 à Houston. On va dans le un peu plus ancien. Ah, il fallait que je vérifie à quoi ça correspondait, mais une très jolie Star 85, édition Crunch and Munch. Alors je pense que c'est... Je sais pas, c'est une chaîne de fast-food. En tout cas, à mon avis, ça a un rapport avec la nourriture. Et donc voilà, une Star 85, East All-Star. Donc c'est assez spécifique comme carte, on n'en voit pas souvent. Donc voilà, petite carte des années 80. On est content. La Finest de Lince Hunter en réfractor. Le R de réfracteur, voilà, je cherchais où c'était signifié. On a ensuite, donc ça doit être les SPX, ouais, SPX
C'est les Spectrum de Jerry Stackhouse, donc elle est numérotée sur 350. On a ensuite une die cut de Grand Hill. C'est quoi? Super Powers Quantum Grand Hill sur 1000. Donc elle est die cut, hein, comme on peut voir. Toujours dans la quête des réfractors, Lin Center et Bison Délai en Topps Chrome. Réfractor 99-2000. Topps Chrome toujours un peu plus récent, Clifford Robinson en black Chrome sur 99. Hop. Chauncey Billups, toujours Topps Chrome, ça doit être les X-Factor sur 110. Ouais, X-Factor sur 110. On fait dans le Chrome en ce moment, on fait beaucoup dans le Chrome en ce moment. Bowman's Chrome, Refractor également sur 299. Topps Chrome, Refractor toujours. Isaiah Thomas sur 999. Ron Nestocky, 499. Walter Sharp, pardon, Bowman's Chrome, Rookie Card sur 299. Si j'en ai jamais vu passer, je l'ai trouvé plutôt cool. Ça rappelle un peu les Super Fractors en baseball chez Topps. Donc c'est du don russe 10-11, je crois que c'est la première année des dons russes de tête. Avec ce petit, donc c'est les press proof. Avec ce petit effet, je vous dis, ça me fait un peu penser au Super Fractor. Bon, là, si je la retire, elle est un peu jaune. Et par contre, bon, la numérotation est sur 100. C'est pas une 1 sur 1, mais j'aime beaucoup ce pattern. Bon, un peu plus basique. La Ben Gordon, Panini Trades 10-11. Numéroté sur 199. Une die cut de Tayshaun Prince. Ce sont les 10-11 Panini Playoff Contender Patches sur 299. Bob Lanier Crusade sur 49. Crusade 12-13 Purple. Golden Standard 13-14 Kyle Singler, donc ce sont les bases, hein. Toutes les bases sont numérotées sur 199. Hop. From Duke. Une prisme orange qui doit être sur 60 de mémoire. C'est ça, 60. C'est du 13-14. Je vais éternuer, excusez-moi. Donc prisme orange. 13-14. Isaiah Thomas. Toujours Golden Standard, les bases sur 299. Ersan Ilyasova, qu'on retrouve juste après, en Limited, sur 25. Spotlight. J'aime beaucoup la carte. Une petite Spectra die cut de Reggie Jackson en red, sur 25 également. 15-16. Celle-ci n'a pas grand intérêt, c'est juste que j'avais pas de carte de Anthony Tolliver sous le maillot des Pistons. Donc c'est fait. Bon, certes, c'est une carte des Timberwolves, mais c'est un... avec l'histoire récente des Pistons, c'est un joueur qui aura marqué quand même de ses deux passages par chez nous, que ce soit par sa présence dans les vestiaires ou dès qu'il rentrait sur le terrain. C'était un joueur très sympa, un joueur de devoir, donc j'avais pas encore de carte de lui, donc c'est fait. C'est du Oops Blue, 15-16, 18-19, voilà, j'en étais loin. Une petite Cornerstone de Blake Griffin sur 49, c'est la Blue. 18-19. Alors j'ai une Finesse qui se trimballe de Grand Hill, Collegiate Best, c'est la base. Et on a, hop, les Révolutions
Jaden Ivey Groove, c'est du 23-24. Hop, on va passer aux choses encore un petit peu plus sympa. Je suis très content de cette réception, elle me plaît beaucoup. Donc ça, c'est un bout de tissu Rise and Shine, c'est du Hoops, Winter Hoops, Rookie Card, Memorabilia, Dossard Thompson. Ça ne vaut pas grand chose. Une petite National Treasure sur 99 de Reggie Jackson. Ça, ouais, j'aurais dû la sortir, tiens. Donc j'ai la one of one de cette carte. Et donc ça, c'est sur 10. C'est la gold, comment ils appellent ça? Enfin bref, c'est la gold, quoi. Sauf qu'au final, la différence entre la one of one et... C'est juste au niveau de la réflexion, là. Là, c'est gold et sur l'autre, c'est un peu en teal, comme ils appellent ça. Donc voilà, c'est pour compléter le rainbow. Une petite jersey Chauncey Billups sur 36, Tops Triple Threads. C'est du 2006-2007. Une Priting Plate. Donc une one of one, même si bon, vous savez ce que j'en pense. De KCP. Je crois que c'est Flawless, ouais. Flawless 15-16. Cyan Plate de KCP. Andre Drummond, Treasure Threads sur 99. Jersey. Immaculate sur 25. De Reggie Jackson. Une jersey, pareil en Immaculate sur 25 de Saddiq Bey. Saddiq. 21-22. Vraiment qui partent à Atlanta. Donc voilà, Tricolors. Est-ce que c'est associé, je pense, du coup? Ouais. Vu que c'est plus les années rookies. Alors ça, c'est une réception de... Ah, j'ai pas vu que depuis tout à l'heure, vous le voyez sur le côté. C'est une réception qui vient de chez Monsieur Alex. Donc, mes premières top class basketball. J'étais assez sceptique quand je voyais les photos sur... je sais que les groupes Facebook français ont été inondés. Et j'étais assez sceptique par le design. Et c'est vrai qu'en fait, en main, elles ont un petit truc quand même. Elles ont un petit truc. Donc voilà, donc Amen Thompson. Ossa. Et je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Amen aujourd'hui. Bref. Et donc, Jaden Ivey. Il y a aussi cette... Alors, il m'a dit le nom, je l'ai noté. Canasta. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai pas fait mes recherches encore. Il va falloir que je le fasse. Donc voilà, ça vient de chez Alex aussi. Et en fait, de base, c'était pour lui acheter cette One and One de Grant Hill qu'il avait gagné en raise. J'avais participé aussi, j'ai fini deuxième, je crois. Donc voilà, donc merci à lui. Très belle carte, Grant Hill qu'on retrouvera un petit peu plus tard pour une carte tout aussi jolie. Ça, c'est du Certified 10-11, c'est Richard Hamilton, Totally Red sur 25. Bon, alors ça, à première vue, c'est pas dingue. C'est du Skybox EXL, Ben Wallace et Rashid Wallace, Connections, Authentic Game Worn Memorabilia. Donc les morceaux de tissu sont assez basiques, mais, petite numérotation sur 22. Donc plutôt content d'avoir un short print des frères, entre guillemets, Wallace sur 22. C'est toujours bon à prendre, c'est de l'année 2004-2005, donc très content d'avoir mis la main dessus. Une auto, alors ça je suis un peu déçu parce que je trouvais la carte incroyable, sauf que l'auto est un peu... Enfin, c'est le stylo qui a été utilisé, hein, mais l'auto rend pas si bien, je trouve, dessus. Sinon j'aimais beaucoup la carte, que ce soit par le design, l'action qui change, puis l'auto en vertical. Donc voilà, un auto de Bob Lanier. Je ne sais pas, ça doit être... Ouais, je ne sais pas quel set c'est, quelle année c'est année 2000 visiblement. Et donc voilà, petit auto.
Une autre auto d'une légende. Un joueur que je ne possédais pas encore en auto, c'est Chris Ford. Sur les Greats of the Game. Donc très content. Auto très propre en plus. Voilà, première auto du monsieur. Très content de l'avoir, ça aussi. Alors là, mes amis, de belles signatures, de moustaches et de chevelure, de chaussettes remontées. Vous savez de qui je parle là, j'imagine. On le voit pas mal en ce moment dans mes vidéos. Vous savez l'affection que j'ai pour les cartes de ce monsieur, c'est Kelly Tripucka. On commence avec cette Golden Standard 10-11 avec la signature sur le polo. Bon, c'est du manufacturé, hein, le logo NBA, mais le logo NBA Gold. Carte que j'aime beaucoup, beaucoup. Avec le numéro 7, du coup, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une de mes selects sur 5, c'est un sticker, et sauf qu'il avait signé avec le numéro 4, sûrement pour ses années au Jazz de mémoire. Donc ça la fout un peu mal, vu qu'au Pistons, il avait le numéro 7. Mais là, pour le coup, vu que c'est du on carte, entre guillemets, du on polo, on a le bon numéro. L'auto toujours aussi clean. Donc très jolie carte. Et alors attendez, parce que la bête, je vais la sortir. Spectra Gold on card auto Memorabilia de Kelly Tripucka sur 10. Ça c'est du card porn, ça. Voilà, magnifique carte. Magnifique carte sur 10 Prime. C'est du 13-14 Spectra. Je pense que c'est je sais pas si c'est la même année en Spectra que ma One of One de Bill Laimbeer, mais voilà. Sûrement ma carte préférée de la réception, là. On va pas se le cacher, hein. Je la protège tout de suite avec le maillot, le jersey d'époque. Ça doit sûrement venir du 7, hein, du coup. Cette carte est folle. Folle, folle, folle. Et pour le coup, à un prix vraiment dérisoire. Je crois que j'en ai pour... Je sais même plus. J'en ai pour moins de 20 €, quoi. Une belle carte comme ça. Alors là, n'en déplaise à certains, surtout en ce moment, qu'ils aillent se faire voir d'ailleurs. Voilà. Panini, Bill Laimbeer, on en parlait. Donc oui, ah oui, alors donc dans les dernières nouvelles, il y a le renvoi de Monty Williams, hein, de Détroit. Donc il y a la rumeur de Bill Laimbeer en tant qu'head coach. Bon, alors certes, il avait gagné deux titres, je crois, avec les Shocks de l'équipe féminine de Détroit, qui n'existe plus d'ailleurs. Donc il y a eu la rumeur, est-ce que... Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein, ça fait... Donc c'est du 21-22 Panini noir. J'aime beaucoup parce que cette photo-là de Bill Laimbeer, c'est souvent les mêmes sur les cartes. Et celle-ci, on ne l'avait pas. On la voit pas souvent. Enfin, de mémoire, je ne l'avais jamais vue. Donc ça change, c'est du on-card. Une autre Panini noir, Snapshot, Joe Dumars. Bon, je trouve pas très réussi. Je trouve assez flemmard là sur le coup. 22-23, bon, sans grand intérêt. Mais alors, on reste sur le Panini noir. Je crois que c'est la première année du coup d'ailleurs des Panini noirs. Je l'ai gagné en raise, celle-ci. Grand Hill sur 35. Alors l'auto bleu, j'aurais aimé un petit argenté ou un petit gold, mais pourquoi pas. Mais voilà, avec le Imonto Dunk, je pense que c'est année rookie, hein. C'est année rookie ou sophomore de toute façon. Donc c'est 14-15 Panini noir. Carte incroyable également. Donc deux très beaux autos de Grand Hill dans cette réception. Une belle Kelly Tripucka. Et vous allez dire, et voilà, on a atteint le climax. Ah oui, bon, j'ai encore une carte à vous montrer. J'ai un petit, comment dire, je sais plus comment on dit, un petit accessoire. Enfin petit, c'est pas vraiment le terme, mais la dernière carte. Donc je vous avais montré il y a 2 mois, je crois, de réception. Ouais, je crois que c'était en mars, février ou mars.
Mars, je crois que c'était en mars. La première auto de Kate Cunningham, rookie card. C'était Révolution, numéroté sur 100. C'était sur sticker. Et là, on passe à un niveau supérieur. C'est les rookies silhouettes de chez Crown Royal sur 199. C'est du on-card, rookie card. Donc voilà, 21-22, Crown Royal, Kate Cunningham, qui vient d'être prolongé. Donc c'est pareil, ça fait un peu parler. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun doute sur lui. Donc voilà. Donc c'est encore une très belle réception pour ce mois-ci. Si on se fait un peu d'highlight, je vais vous sortir mes 3 cartes préférées. 4 cartes, allez. Il y a quand même du très très beau là. Il y a quand même du très très beau. Donc voilà, ça c'était pour les cartes. Et enfin, alors je vais avoir du mal à le montrer à la caméra, je crois tellement c'est... J'ai acheté. Alors c'est Clément Maëri qui en avait parlé sur Twitter, qui en avait parlé sur le groupe de cartes. Eh bien, si je vous montre. Oh oh. Eh oui. Alors, je ne sais pas comment vous la montrer. Voilà. C'est la Barbie Pistons avec le jersey teal. La boîte est plutôt nickel. Donc ça vient d'Allemagne. Mais bon alors je n'ai jamais eu de Barbie dans ma jeunesse. Quoique j'ai dû avoir des Action Man. Mais j'avais pas souvenir que c'était aussi grand. Hein. J'avais pas souvenir que c'était aussi grand. Donc du coup je sais même pas si je vais... Enfin bon, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, c'est un achat à la con, comme on les aime. Donc voilà, c'est tout et c'est déjà beaucoup pour la réception de ce mois-ci. Là, je sais que j'attends plus rien. J'ai été plutôt calme là, ces deux dernières semaines, on va dire. Si je sais que j'ai les ventes de Bart sur lesquelles je suis plutôt active en ce moment, mais sinon j'ai rien acheté sur eBay. J'ai pas le eBay français hein, toujours. Hein. On se concentre, on n'achète pas à l'étranger. Enfin, à l'étranger, on n'achète pas overseas. Donc j'ai été plutôt calme sur ces 2 dernières semaines. Donc je pense que normalement la vidéo du mois prochain sera un peu moins fournie que d'habitude. Mais bon, on peut pas être toujours... On peut pas dépenser toujours des milliers et des cents. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un été joyeux, beau. Bonne fin d'Euro. Bravo, oui, j'en ai même pas parlé. Bravo Celtics, hein. Bravo Celtics pour la bague. J'avoue que autant les playoffs m'ont pas mal intéressé, les finales un peu moins. Les finales un peu moins. Les Celtics, j'ai pas grande affection pour eux. Même si ils m'ont beaucoup plus plu en finale, à pas se forcer sur les shoots à 3 points et à réussir à pénétrer les lignes extérieures qui défendent bien. Pour le coup, voilà, ils m'ont beaucoup plus séduit là sur ces finales que sur le reste des playoffs. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de forcer, mais voilà, t'as toujours des pièges. Donc non, bravo à eux. Et puis bientôt la draft, donc à voir ce que nos équipes favorites font. Et puis il y a déjà eu quelques mouvements. Caruso qui part à OKC, c'est beau move. Beau move d'OKC qui était déjà très séduisant, donc à surveiller sur les années qui viennent. Mais voilà, donc écoutez, comme je vous ai dit, un bel été, une bonne fin d'Euro, des bons JO. On espère que la France fera un beau tournoi. Et puis on se voit bientôt. Prenez soin de vous. Salut.